Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Et après, vos podcasts dédiés au business et travail d'aujourd'hui et de demain. Cet épisode vous est présenté par Acer for Business et Chrome Enterprise. Et pour ce 4e épisode, nous recevons aujourd'hui Clément Maillard. Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe, une profession de plus en plus plébiscitée, et vos conseils, aujourd'hui, on va en avoir besoin. Alors évidemment, on ne peut pas passer outre, et on le sait, le télétravail imposé a contraint beaucoup d'entre nous à improviser et transformer leur maison en bureau. Et il faut l'admettre, notre confort en a parfois fait les frais. Vous voyez où je veux en venir, avec des douleurs dans le dos, la nuque, qui se sont fait ressentir. Vous allez donc nous expliquer comment y remédier, comment s'organiser un parfait poste de travail, mais aussi comment tirer profit du flex office et des journées passées chez soi. Alors vous qui avez un cabinet, est-ce que vous avez observé un boom de prise de rendez-vous et des douleurs bien ciblées que l'on peut attribuer à une mauvaise position de télétravail ? Alors en effet, on peut constater que après les confinements successifs, c'est vrai qu'il y a eu vraiment un effet rebond. L'activité a été très chargée de choses liées au télétravail. Ça fait augmenter entre 10 et 20% le rythme des consultations de gens qui n'y étaient pas avant. Des gens qui travaillaient dans les bureaux, qui sont retrouvés à travailler chez eux dans des conditions vraiment particulières, quoi. Ce que j'ai pu remarquer chez les patients, c'est que globalement, les gens en avaient eu plein le dos, quoi. On avait des patients qui se plaignaient essentiellement des lombaires, des douleurs au niveau du cou. Après ça, on avait aussi des douleurs dans les épaules, à force d'être resté assis trop longtemps. En général, c'était plutôt lié aux chaises de bureau qui étaient absentes, le matériel à la maison qui n'était pas forcément le plus adapté en fait au télétravail. On était dans une improvisation complète pour tout le monde, c'était inédit. Et il y a des patients qui sont arrivés avec des maux liés à l'immobilisme complet, quoi. Vraiment très sédentaire. Le fait de pas bouger, en fait, freine la digestion. Ça la ralentit pas mal. Après, il y a aussi d'autres douleurs de manière un peu inattendue, des douleurs sous les pieds, au niveau des talons. Si on travaille sur une table de bar, une chaise haute, le fait d'être en appui constant sur les talons peut provoquer des douleurs à ces endroits-là, par exemple. C'est tout un tas de petites choses qui ont fait entrer les patients chez moi. Après, de manière surprenante, les gens s'en sont plutôt bien sortis. Après une année de télétravail, globalement, les gens avaient déjà en fait des notions en tête qu'ils ont tâché d'appliquer et s'en sont plutôt bien sortis, quoi, si on peut dire. Justement, comment optimiser le confort et l'ergonomie de son espace de travail à la maison ? Un bon bureau de travail, il n'y en a pas forcément. Tout est bon, il faut surtout se sentir bien installé. Ça, c'est le principal. On va assez vite le sentir. Au bout de 2-3 heures, si on est mal calé, ça va ressortir. Après, un bureau, on n'en a pas tous chez soi, on n'a pas tous la place. Donc du coup, on se replie essentiellement sur la table de salle à manger. Le souci, c'est que c'est un peu haut. D'accord? Après, il faut adapter. Vous pouvez utiliser des livres pour faire varier la hauteur, plus haut, plus bas. Ce qu'il faut, c'est surtout aussi essayer d'adapter la hauteur de chaise. Pour monter son assise, on peut utiliser un coussin sous sa chaise ou tout de même récupérer une chaise de bureau tout en essayant de garder en fait les pieds au sol. Le mieux pour bien s'installer au niveau de la table, c'est d'avoir peut-être une base pour poser son ordi. La bonne hauteur, c'est en gros le haut de votre écran à hauteur des sourcils. Et après, pour bien s'installer, il faut savoir distinguer déjà le lieu de travail et le lieu de vie quand c'est possible. Si on n'a pas cette possibilité-là, ce qui est bien, c'est de cloisonner dans un premier temps, essayer de s'y sentir bien et de se l'approprier. Il vaut mieux rester proche d'une fenêtre, comme ça on garde un petit peu de lumière, on n'est pas au fond de son salon dans le noir face à la télé, c'est pas un cadre qui va être propice pour être épanoui, détendu. Il vaut mieux être dans la lumière, avec du calme dans le meilleur des cas. Un petit fond musical si ça peut permettre de mettre dans une ambiance de travail également, là où on peut pas forcément le faire au travail. Et une fois qu'on est bien installé dans un endroit et une position qui nous conviennent, qu'est-ce qu'on peut faire au cours de la journée pour améliorer son maintien ? Alors pour éviter les mots classiques liés au télétravail, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Le plus important, ça serait de se lever régulièrement, 5 minutes par heure environ. Si on peut le faire plus, tant mieux. Sortir prendre l'air le midi, aller chercher les enfants à l'école,
Y aller à pied, c'est mieux, et pas hésiter à se balader le soir. Faut garder un équilibre entre la vie pro, la vie perso, permettre de mettre à profit le temps de trajet économisé pour du perso, donc passer du temps en famille, faire du sport, cuisiner, essayer de mieux manger, prendre soin de soi. Après, on peut aussi essayer de varier les lieux de travail. Échanger les pièces avec le conjoint, si lui aussi il est en télétravail. Travailler, faites les réunions debout de temps en temps si vous avez la possibilité. Passez vos appels pro plutôt debout. Grâce au télétravail, globalement, les gens économisent du temps. Ce temps, il faut le mettre à profit. Une chose qui peut être bien, si on arrive à le faire, c'est prendre un petit temps pour dormir pendant la pause déjeuner, en début d'après-midi, directement après manger. Ça, c'est des choses qui peuvent être assez efficaces. Prendre 15, 20, 25 minutes, pas trop longtemps quand même, pour respecter le temps de pause. On sait qu'on est les plus productifs, en fait, après ce temps-là. Et oui, on l'aura compris, écouter de la musique en travaillant, se façonner un espace à la fois cosy et confortable, profiter de sa pause déj pour faire une petite sieste ou aller marcher au soleil, c'est ça aussi le flex office. Clément, une dernière question. Vous qui recevez des patients toute la journée, quels conseils pourriez-vous nous donner quand on traverse de grosses périodes de travail qui demandent de la concentration et des nerfs d'acier ? Alors, en cas de grosse tension, gros stress au travail, au-delà de ce qui nous arrive dans les dents, il faut se dégager du temps, et pour se dégager ce temps-là, pour l'optimiser, ce qui est bien, c'est d'utiliser la méditation. Alors, la méditation, ça peut être 1 minute, ça peut être jusqu'à 10 minutes, voilà. Il y a des petites astuces faciles à trouver qui sont assez abordables, notamment sur les plateformes de streaming. Moi, ce que je propose, c'est d'aller rechercher des applications assez ludiques, simples à mettre en place, pas forcément des vidéos trop longues, de la méditation de pleine conscience, ou après des exercices de sophrologie avec des élans de respiration à intervalles réguliers et essayer de sentir son ventre, sa cage thoracique de manière indépendante l'une de l'autre, et puis après savoir bien respirer. On est tous capables de le faire à notre manière, sans forcément complexifier, que ce soit dans la tête ou physiquement. Ça va permettre d'être plus efficace pour le travail. On va mieux se ressourcer, on va être aussi plus efficace dans la vie perso ensuite, on sera moins fatigué au quotidien. Le plus important, c'est d'essayer. Faut être curieux, faut pas avoir d'a priori. Eh bien, merci Clément pour ces conseils concrets à expérimenter au quotidien pour profiter au mieux de nos nouveaux usages de travail. Pour en savoir davantage sur les enjeux de collaboration et de travail dans l'univers Chrome Enterprise, nous vous invitons à découvrir la gamme Acer for Business. Rendez-vous sur acer.fr, rubrique pour le travail, section Solutions Chrome Enterprise. Merci encore de votre écoute et à bientôt.